Salut à tous, alors aujourd'hui on est chez MG Motors. Ouais, c'est une marque qui avait disparu depuis quelques temps mais qui revient aujourd'hui en Europe avec des modèles assez intéressants, notamment ce MG EHS, c'est un SUV hybride rechargeable et je pense qu'il peut être très intéressant de tenter un test vraiment grandeur nature. C'est pourquoi on va prendre un de ces modèles pour descendre jusque dans le sud de la France. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, nous ça fait que ça doit faire quoi, une heure et demie qu'on est parti environ. C'est ça. Donc on a bien découvert ce petit MG EHS déjà. On vous en parlera plus en détail par la suite, une fois qu'on l'aura bien découvert. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc pour vous expliquer ce qu'on est en train de faire, on va chercher sa nouvelle voiture, une Toyota Aristo. Exactement. Que tu attends depuis quelques temps et qu'on avait déjà vu dans la vidéo avec la R33 GTR d'ailleurs. C'est ça. Donc voilà. Donc il y aura une autre vidéo où je présenterai sa Aristo. Chez Anthony. Chez Anthony de GT Import évidemment. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur la MG. On a encore pas mal de bornes à faire, donc nous, on y retourne. Bon, on est censé avoir un réservoir de 35 litres, mais en fait, j'ai pu mettre 36 dedans. Je suis une sorte de super-héros en fait, je pense. C'est trop bien. Là, on est sur Lyon. Et du coup, on est dans les bouchons parce qu'il est 13h30. Et là, si vous voulez, je ne gère ni l'accélérateur ni le frein. Et en gros, elle suit complètement le trafic. Pour une voiture à ce prix-là, je trouve ça assez fou. Je maintiens un petit peu le volant, même si techniquement, elle suit les lignes par elle-même. Juste histoire de me sécuriser un petit peu, parce que j'ai pas forcément envie qu'elle fasse n'importe quoi. Mais si je la laisse faire, elle gère complètement le truc. Et c'est ultra agréable pour des gens qui font régulièrement des bouchons. Nous, on est de Metz, donc on connaît les frontaliers qui vont à Luxembourg et qui se tapent des bouchons tous les jours. Franchement, une voiture qui gère le bouchon par elle-même, c'est un kiff, quoi. Toujours dans Lyon, on est sous le tunnel de Fourvière, ce qui nous permet d'apprécier le petit chemin de LED qu'on a ici, qu'on a dans les portes. C'est assez ouf quand même. Surtout que le vendeur à la concession nous disait qu'il y a quand même pas mal de couleurs. 80 couleurs, je crois que c'est ça. C'est bien ça, oui. Donc je trouve ça assez ouf. C'est vraiment stylé. On jouera avec ça de toute façon de nuit, histoire de voir quel est le résultat. Parce que là, changer les couleurs dans le tunnel, si tu veux, c'est pas le truc qui me rassure le plus. Surtout qu'il y a des motos qui passent et tout, tu vois. Donc on va éviter de prendre le risque. Mais on fera ça plus loin quand on sera de nuit, quand on sera arrivé à l'hôtel, je pense. Donc ça y est, nous sommes le lendemain matin, nous avons fait 8 heures de route avec ce MG EHS et franchement, c'est pas mal du tout. Surtout pour ce tarif-là. En réalité, MG propose ce véhicule configuré comme on l'a aujourd'hui à 37 000 €. Il y a 2 000 € de bonus écologique, donc ce véhicule vous revient à 35 000 €. Et franchement, pour 35 000 €, les équipements sont fous. Venez voir à l'intérieur, je vous montre ça tout de suite. Pour 35 000 €, vous avez un véhicule qui est vraiment super bien équipé. On a un compteur numérique ici, on a l'énorme écran ici qui fait Apple CarPlay, Android Auto. On a vraiment plein de choses. Les finitions sont au top, les petites surpiqûres rouges, on a énormément de cuir. On se retrouve avec de l'alu brossé ici. Mais on en a même ici, regardez-moi ces finitions en alu brossé sur l'accoudoir central arrière. Dans trop de voitures, les finitions à l'arrière sont négligées. Ici, c'est vraiment loin d'être le cas. Autre exemple assez frappant du souci du détail sur les places arrière, regardez-moi ces contre-portes, complètement en cuir avec pas mal de petites surpiqûres. On a même un petit chemin de LED ici qu'on ne voit forcément que de nuit, on ne le voit pas de jour, mais il y a vraiment un petit chemin de LED tout en dessous de la porte, exactement comme à l'avant. Ça, honnêtement, ce genre de détail à l'arrière, c'est vraiment rare, même pour des voitures qui coûtent plus cher.
Le seul petit reproche qu'on peut faire à la place arrière, c'est cette partie centrale ici qui est en plastique un peu dur, rugueux, qui n'a pas l'air franchement de la meilleure qualité, qui doit marquer assez rapidement. Mais honnêtement, si c'est le seul truc qu'on peut reprocher aux places arrière, franchement ça va. Et niveau équipement, c'est plutôt complet. On a tous les petits trucs qui font que ça fait plaisir d'avoir une voiture récente. Par exemple, on a le haillon électrique forcément, mais on a également le toit panoramique avec son rideau électrique, les clignotants défilants, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. À l'intérieur, on a le fameux chemin de LED qui passe vraiment tout autour de la voiture, jusque dans les portières. C'est assez impressionnant, encore une fois, 80 couleurs différentes, ça sert à rien et c'est pour ça que c'est indispensable. Et on a également le droit à une caméra en 360, regardez-moi ça, c'est comme si un drone était au-dessus de la voiture. Ça commence à être connu dans les véhicules vraiment haut de gamme, mais à ce niveau de prix, c'est vraiment du jamais vu, surtout qu'on a même la version en 3D. Donc là, on peut vraiment choisir tout autour de la voiture où on se trouve. On a même les traits blancs au sol qui nous dit exactement où on va rouler avec la voiture. Donc ça, c'est vraiment impressionnant et c'est assez sympa quand on se gare. Alors, ok. Effectivement, les caméras sont d'assez mauvaise qualité, le système n'est pas assez puissant pour nous faire une belle 3D. En plus, le véhicule est ici présenté en blanc alors que le mien est rouge. Et puis très honnêtement, il y a quelques lenteurs d'interface. Mais franchement, à ce niveau de tarif, c'est vraiment du jamais vu quoi. Moi, je suis vraiment impressionné par ce genre d'équipement pour un SUV hybride à 35 000 €. Et je vous rappelle que la config que je teste aujourd'hui est à 35 000 €. On ne parle pas du modèle de base, on parle de la configuration de test du jour avec toutes les options, tous les équipements. 35 000 €, c'est une version full option. Du coup, après des centaines, voire des milliers de kilomètres à son volant, on peut dire que je suis assez conquis par ce MG EHS. Est-ce que je n'ai absolument aucun reproche à lui faire ? Non. Non, en réalité, le plus gros reproche que j'ai à lui faire, c'est son design. Bon, le but avoué des designers pour ce véhicule, c'était de faire le SUV le plus passe-partout possible. Et pour le coup, ça marche. Il n'est pas moche, il n'y a pas de faute de goût, il n'y a aucune prise de risque. Du coup, quand on regarde ce véhicule, on s'ennuie à mourir. On a l'impression de voir n'importe quel autre SUV sur la route, quoi. Parfois, il a des airs de Mazda CX-3, ou parfois, c'est des semblants de Renault Kadjar. Et même sous certains angles, on pourrait jurer que c'est un GLA. Et moi, ça me met un peu dans l'embarras, parce que si pour moi, c'est un défaut, pour énormément d'acheteurs, ce sera un avantage essentiel. En effet, que ce SUV soit un SUV passe-partout et qu'il ne soit pas trop différent, c'est vraiment essentiel pour certains acheteurs. Après, il faut bien comprendre que si ce véhicule est en livraison depuis 1 ou 2 mois chez nous seulement, en Chine, ça fait 2 ans qu'il en vendent, donc ce design a déjà quelques années. Mais j'aurais peut-être aimé un design plus audacieux, comme le Marvel R de chez MG qui va bientôt sortir. C'est un SUV full électrique qui a l'air vraiment intéressant. Ou alors quelque chose d'un peu moins asiatique aussi, parce que là on est sur un design qui est vraiment très ancré chinois, alors qu'il aurait été intéressant de reprendre les codes MG, de reprendre un univers un peu british, accepter complètement l'histoire de la marque MG, quitte à en reprendre le logo, quitte à en reprendre le nom, autant également en reprendre un petit peu l'essence. Ici, je ne retrouve pas énormément MG. Bon, je sais bien que ce sont des considérations de fans d'automobile et que l'acheteur final d'un véhicule comme celui-ci n'en aura rien à faire de ce que je suis en train de raconter. Cela dit, il y a bien un truc dont il aura quelque chose à faire, c'est un petit défaut de proportion. Quelque part, quand vous regardez ce véhicule, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, mais vous ne savez pas exactement dire quoi. Je vais changer de vue et je vais vous expliquer exactement ce qui ne va pas. Quand on prend un peu de recul, on le voit un petit peu plus. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit défaut de proportion à l'avant, c'est vraiment minime, il n'y a vraiment pas grand chose. Et la plupart d'entre vous, vous ne le remarquerez peut-être même pas. Mais la roue à l'avant est légèrement trop reculée. C'est vraiment pas grand chose. Mais si elle était légèrement plus vers l'avant, les proportions de ce véhicule seraient beaucoup mieux. Et même pour l'acheteur lambda, il y aurait moins cette petite gêne au niveau du design. Alors on s'en doute, il y a un vrai souci au niveau technique. Le châssis qui est sous ce véhicule est sûrement partagé avec d'autres véhicules de chez SAIC, ce qui fait que malheureusement cette roue ne pouvait pas être à un autre endroit. C'est pas grand chose, mais si cette roue était légèrement avancée, le design en serait vraiment gagnant. Bon allez, assez parlé du design, maintenant on va chez GT Import chercher la Aristo de Assen. Et en plus j'ai entendu dire qu'il y avait Peter de United Driver qui était là-bas. Donc je vais lui prêter le MG, histoire qu'il puisse nous dire un petit peu son avis sur ce véhicule. Ça risque d'être assez intéressant. Allez, on y va.
En vrai, c'est pas mal. Hein. C'était de la place Il y a de malgré. la place. Parce que, ouais, ici, tu vois que tu as toute la partie thermique. Et là, tu as la partie électrique. Ouais, c'est un 1,6 litre qui fait. En position frontale, ça, Je crois qu'il fait 150 chevaux le thermique. Et du coup, tu as le reste en électrique. Et ça te donne en tout 258 chevaux, ce qui est, Ça doit ce être qui est assez fou. efficace Quoi. parce que le turbo étant très petit, le lag doit être vachement réduit, le temps de réaction il doit être vraiment bien. Bah, et en plus, t'as l'électrique. Ouais, qui j'allais vient dire, t'as après, Ouais, l'électrique. c'est dès ça. le début. L'électrique Donc, doit tu venir se sens pas. gommer du coup le lag, le petit lag qu'il doit y avoir au turbo. Déjà, c'est perturbant en tout électrique. T'avais déjà roulé des voitures électriques? J'ai roulé une Leaf. Ah oui, ouais, c'est un autre délire quand même. Là. Ouais, j'ai roulé sur une Leaf et j'étais très surpris de l'accélération de ce genre de voiture. Ouais, c'est pas mal. C'est très Bah là, surprenant. si tu rajoutes une motorisation thermique par-dessus, tu te retrouves avec une voiture qui marche vraiment pas trop mal, quoi. Et jusqu'à quand on est en électrique là? Alors tu peux aller jusqu'à 130 officiellement. Officieusement, si t'es pas gourmand, tu peux monter un petit peu au-dessus. Tu peux taper du D'accord. 140-150 km/h. Alors quand le moteur est orange par contre, ça veut Là, c'est dire- qu'il est allumé, ouais. Ah d'accord, là le Ouais, on ouais. est sur le thermique. Ouais, On parce peut qu'en fait, sélectionner le mode full électrique ou ouais, pas en fait, t'as un bouton ici où tu peux le mettre tu peux EV? le forcer en électrique, ouais, tout à fait. Et là, il se mettra forcément en Ok, électrique. d'accord. Bon, alors, t'auras pas toute la puissance, hein, du Non, coup, non, parce que non, c'est un mais petit c'est moteur pour, électrique, mais au moins, tu peux voir un peu ce que ça donne, quoi. Ah c'est génial. Et un J'adore. petit bruit de vaisseau Oui. spatial comme ça, c'est assez marrant. Ah c'est génial. Et on a du coup une autonomie de 4 km. Ouais, parce qu'on l'a pas rechargé. Normalement, elle peut faire 50 bornes, mais là, on l'a C'est pas rechargé super beaucoup. C'est génial. Ah le bruit c'est C'est vraiment un bruit de vaisseau spatial, c'est quoi. énorme, j'adore. On a quand même un petit 80 normalement en électrique. C'est pas mal qu'on puisse sélectionner que le moteur électrique. Ouais, bah en Ça, fait, c'est vraiment pas mal. ils essaient un peu de prévoir si un jour on est obligé de rouler en full électrique dans Ouais. certaines villes, Oui, ils essaient de prévoir la possibilité de le faire, quoi. c'est pas mal. Non, mais c'est pas mal, mais pour les petits trajets, t'as pas forcément envie de démarrer ton moteur. Ouais, tout à Tu sais fait. que tu dois faire 2-3 km, pouf, électrique, tu consommes rien, tu rentres chez toi, tu la branches, merci, au revoir. C'est ça. En gros, si tu la branches tous les soirs chez toi, Tu peux rouler tout le temps. voilà, tes trajets quotidiens, tu peux le faire en full électrique. Au top. Parce que là, tu vois, t'es toujours en full élec et finalement, ça se roule très bien, quoi. Absolument. Et là, si j'appuie, ah oui, direct, on a un frein moteur qui se met en place. Ouais, et là, c'est hop, ça. c'est parti. D'accord, ok. Ouais. Et là, on est en couplé, donc. Ouais, c'est ça. Ok, intéressant. En tout cas, le volant, il est super agréable. Ouais, je trouve que c'est J'aime pas bien mal. ce genre de cuir. Donc là, hop. Là, on est sur 258 chevaux. C'est ça. Ça se déplace plutôt pas mal. En vrai, ça marche, hein. Ça se déplace plutôt pas mal. C'est assez surprenant, hein, Très parfois. sympa. Donc, ouais. on a moteur thermique, turbo plus électrique. Ouais, tout à fait. C'est un peu le meilleur compromis, quoi. Et là, on sent que ça se déclenche. Ouais. Quand c'est lancé, c'est lancé. Hein. Ouais, clairement. Hein. Ah. Alors ça, c'est l'avertisseur d'accord. de franchissement de ligne. Ok, effectivement, ouais, il m'a un petit peu ramené du côté droit. Ouais. C'est ça. Parce que c'est un avertisseur actif D'accord. qui, en gros, sur autoroute, ça te permet de rester la mettre dans la en... voie, ouais. En fait, tu peux vraiment avoir une conduite autonome, quoi. D'accord. C'est-à-dire que tu lâches le volant, la voiture, elle suit les lignes. Il faut peut-être Alors techniquement, tu es censé poser, garder les mains voilà, sur le volant. Sur le volant, ouais. Elle va te le demander, en gros, toutes les 30 secondes, de Ouais, remettre ouais, tes mains ouais, sur le ok. volant. Parce que j'avais dans le passé en fait une FK8, une Honda Ouais. Super FK8, et il y avait le même système. Et toutes les minutes à peu près, il me disait de toucher le volant. Alors du coup, j'ai effleuré à peine le volant et ça repartait. Ouais, c'est ça. pour une Oh, minute. wow, sympa. Petite Alpine. Petit A110. Ouais, Il doit s'éclater sur mais ces il est routes-là. Parfait sur ces routes-là, c'est la voiture idéale. La voiture idéale. Pas de palette par contre. Non. Bizarrement. Alors, tu sais pourquoi? C'est une boîte 10 vitesses. Il y a 10 vitesses. Alors, Alors même, en fait, c'est le thermique a une boîte 6 vitesses et l'électrique a une boîte 4 il y a vitesses. une boîte sur Il y a l'électrique. une boîte, ouais. Mais c'est pas les premiers, hein, parce que sur le Porsche Taycan, tu as une boîte 2 vitesses sur l'électrique. Pour avoir un D'accord. maximum de puissance au départ. Ah, ok, je Et- croyais que c'est une boîte variable, moi, un Non, variateur, un CVT en fait. Non, c'est vraiment une boîte. D'accord, Et c'est pas con, puisque ça te permet vraiment d'utiliser ton moteur électrique à fond, quoi. intéressant. Ouais, C'est marrant ouais. comment ça fait, ouais. Et du coup, ils n'étaient pas obligés de mettre un énorme moteur électrique sur cette voiture. Et donc, elle fait que, entre guillemets, 1,6 tonne, ce qui est pour un petit SUV hybride, franchement, c'est pas mal. Surtout que les batteries, ça pèse un poids en plus. Ouais. À titre de comparaison, mon Aventime, il fait 1,7 tonne, quoi. Donc, tu te dis, ouais, quand même. C'est pas le même moteur. Non, clairement. Par contre, est-ce qu'on peut désactiver le maintien dans la voie? Alors, tu peux, je crois que c'est sur le Komodo du haut, tu dois avoir un bouton Ok, je l'ai. et tu dois pouvoir appuyer dessus. Moi, Parce qu'en fait- personnellement, je l'avais pas désactivé, donc je ne sais pas, mais. Ouais, sur ces petites routes, ça peut être chiant. En fait, ouais, je sens qu'il y a quelqu'un qui touche le volant Oui, en fait. tout Ah, à fait. Ouais. Voilà, ça y est, là je l'ai enlevé. Je sens en fait qu'il y a quelqu'un qui me dit genre non, tourne encore un peu plus. Oui, Mais oui, non, tout j'ai à pas fait. forcément envie, j'ai envie de couper les virages. Moi. Ouais.
C'est déstabilisant, mais ça va. En tout cas, même le moteur thermique seul, parce que là, je pense qu'on est là. Ah non, on a repris 1 km d'autonomie. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que le moteur thermique, une fois que la batterie est à 0, le moteur thermique va être continuellement en train de recharger la batterie. D'accord. Et donc, tu as toujours la puissance de l'électrique, quoi qu'il arrive, quoi. D'accord. À part si tu tartines vraiment comme oui, un voilà, enfoiré. que t'arrêtes vraiment Mais pas. bon, au bout d'un moment, ça reste un petit SUV. Le but, c'est pas de tartiner comme un fou. Bien sûr. Mais quand tu roules à peu près normalement, tu as toujours accès à la puissance maximale du véhicule. En vrai, ça se déplace plutôt bien. Non, surtout que moi, la réflexion que j'ai, c'est que on est sur un véhicule qui. C'est pas. J'ai confiance. Honnêtement, j'ai mais confiance. Honnêtement, j'ai été surpris. Personnellement, j'ai un petit peu testé dans les petites routes, Ouais. genre à essayer de la faire décrocher un peu. Bon, au bout d'un moment, regarde. ça décroche, mais en Oui. réalité, Mais bon, pour je un- passe des courbes à 100 km/h. c'est ça. Pour un petit SUV hybride comme ça Ça va tient super bien, quoi. Ça va super bien. C'est top. Franchement, c'est top. Mais par contre, ça n'a pas l'air fatigant du tout à conduire. Non, bah tu sais, nous on a fait 8 heures de route avec celui-là, et franchement, non, c'était super Ça se agréable. passe bien. Ouais, clairement. Le confort, les sièges. Les sièges baquets sont improbables. Amoureux Hein. des sièges. Les sièges baquets sont C'est- complètement improbables. Ouais, ils sont fous. Je suis Ouais. amoureux des Le sièges. Il y a un cuir bon Alcantara. maintien. Il y a un bon maintien et je trouve qu'en design, je sais pas chez qui ils ont piqué le design, mais ou alors s'ils l'ont inventé, mais il est très 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 joli. Ouais. En fait, j'ai l'impression que on est sur un véhicule chinois. Les Chinois sont en train de revenir ici. ouais. Alors, on parle de MG, qui est une marque anglaise, certes, mais en dessous, ça reste un véhicule SAIC. Ça reste un véhicule chinois. Je sais même pas pourquoi mais- il s'appelle MG en fait. Hein, ça aurait pu être. Bah, une c'est autre pour, marque. c'est pour jouer sur l'image de marque, hein, je les Oui, comprends, voilà, et les gens se souviennent de MG. Mais ce qui je trouve intéressant, c'est que les Chinois ont tout approuvé en arrivant en Europe. Oui, Et ouais, il faut vraiment qu'ils arrivent en disant nous on fait des voitures qui sont vraiment bien et pas chères. Donc ils n'ont pas le droit de se louper, ils ont pas le droit de faire un truc qui est pas terrible. Non, Donc, c'est ça. donc je pense que leur c'est un première bon deal impression. quoi. C'est ça. Je pense que c'est un bon deal d'arriver avec un véhicule comme ça. Ça y est, me voilà de retour dans mon garage. Ce road trip est fini, on a fait près de 2000 km avec ce MG et franchement, je suis ultra surpris par la qualité de ce véhicule. Que ce soit au niveau de son comportement, que ce soit au niveau de sa puissance, que ce soit au niveau de ses équipements, c'est franchement un véhicule génial. Donc un grand merci à la concession MG de Nancy qui m'a prêté ce véhicule. D'ailleurs, celui-ci est en essai actuellement à la concession de Nancy, donc n'hésitez pas à y passer pour vous faire votre propre idée sur ce véhicule. Vous pourriez également être très surpris par ses qualités de finition. On ne le voit pas forcément à la vidéo, mais quand vous le voyez en vrai, les finitions sont assez impressionnantes, surtout pour ce tarif. Je vous rappelle que, prime compris, on est à 35 000 € dans cette configuration exacte en version toute option. C'est vraiment, vraiment fou. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais vous inviter à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!